Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 12 février 2025, 9h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air et commenter. Dites-moi d'où vous regardez. C'est vraiment chaleureux de ça. Avant de te partager la nouvelle que je veux te partager, et les mouvements qui sont en train de s'organiser de transfert d'or, et c'est complètement hallucinant ce qui nous annonce probablement le plus grand crash dont plusieurs personnes parlent depuis longtemps, qui va finalement arriver, et on verra pourquoi. Je veux te parler aussi de la chose la plus importante, c'est ta santé. On vit des moments très inquiétants, on est dans un monde de fous, ça tourne vite, on a le stress, l'anxiété, on est confronté à toutes sortes de produits transformés. On est confronté à un complexe pharmaceutique très puissant qui a convaincu tout le monde qu'il avait besoin d'être sur une pilule quelconque. Et 99% des médicaments qu'on te vend et te prescrit sont faits à base de dérivés de pétrole. 3% de la production de pétrole mondiale est utilisée pour la fabrication de médicaments. C'est complètement hallucinant. On doit retourner à la base. On doit retourner à la médecine ancienne, qui a toujours existé et qui est formidable. Il y a des abonnés qui m'ont parlé, parce que j'en parle souvent naturellement, de cet aspect très important de la vie, de bien se nourrir et de faire attention à ce qu'on avale, parce que notre corps, c'est tout ce qu'on a. Toi, tu es tout ce que tu as. Tu n'as rien d'autre que toi. Une fois que tu n'es plus là, que tu t'appartiens plus, que tu disparais, ben c'est fini. Donc, fais attention. Prends soin de ton enveloppe. Et ils m'ont parlé, un abonné, entre autres, je pense que c'est, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est André ou Guy, mais peu importe, peut-être que dans la boîte de commentaires, il pourra se manifester. Et moi, j'utilise plein de produits, puis je vais t'en parler de plus en plus parce que c'est important. Et celui-là, poudre de graines de cumin noir, du cumin noir. Je ne savais même pas que ça existait, le cumin noir. C'est complètement hallucinant. Et ça fait des milliers d'années que c'est utilisé pour toutes sortes de bénéfices. On va aller voir ensemble quels sont les bénéfices du cumin noir, OK? C'est complètement hallucinant, puis c'est connu depuis tellement longtemps, mais on ne veut surtout pas t'en parler parce que ça coûte pas cher, c'est naturel. Il s'agit d'un supplément naturel sans danger qui aide à lutter contre le rhume et la grippe, ainsi qu'à combattre les infections. Elle aide également le système immunitaire à protéger l'organisme contre des envahisseurs nuisibles tels que les champignons, les mauvaises bactéries, les parasites et les virus. L'huile de nigel, tu peux l'avoir sous forme d'huile ou tu peux l'avoir aussi comme celui-là que je te propose en poudre, en moulu, et tu peux le consommer apparemment avec du miel. C'est ce que suggère l'abonné qui m'a parlé de ce produit-là. J'ai fait des recherches et c'est complètement hallucinant. Donc, je te laisserai celui que j'aime bien, c'est celui-là. Il est organique et tu peux l'utiliser dans des soupes, dans des salades, dans le fond, fabrication de ton pain. Au lieu de nous mettre de la farine de verre, on devrait mettre du cumin noir, des graines ou de la poudre de graines de cumin noir. Je te laisse le lien dans la boîte de description. On le sait, l'économie est en lambeaux. Nos médias, nos élus, le gouvernement, ton système nous ont menti depuis des années sur l'état réel de l'économie pour protéger naturellement le système et tes élus globalistes, mondialistes, gauchistoïdes, wacko. Mais l'économie est en lambeaux, puis nous autres, on le sait, on est dans le monde, on vit dans la réalité et non pas comme l'élite dans des bulles. Et on le sait qu'il n'y a pas de job si le gouvernement ne crée pas des jobs. On le sait qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de cônes orange sur les routes. Et tout le monde court après sa queue. Les taux d'intérêt sont à des niveaux inacceptables. Les gens sont endettés au maximum. Les gouvernements, eux aussi, voient leur dette grossir à cause de, justement, des taux d'intérêt. Puis on laisse les systèmes financiers, banquiers nous diriger parce que c'est eux autres qui contrôlent tout.
la réalité de l'emploi, de la création d'emplois a été exagérée aux États-Unis. Ils sont obligés de réviser à chaque année par coups de millions les faux emplois qu'on a attribués. L'état de l'économie est en complet effondrement au Canada, en Europe, et tes médias te mentent et te mentent et te mentent parce que tout ça a été alimenté naturellement avec l'impression d'argent des banques centrales qui est tout allé dans les poches des riches pour faire grimper et grossir les marchés boursiers pour te donner l'impression que tout va bien, mais c'est complètement faux. Et on le voit, les gouvernements sont en train d'acheter la Russie, les pays non alignés, de l'or et de l'or et de l'or. La Chine achète de l'or, dit à toutes ses agences d'acheter de l'or et de l'or. Et ça donne ce que ça donne, chers amis. On est rendu au point où il y a quelque chose de très, très gros qui est en train de se passer, et c'est le nouvel ordre, peut-être financier, qui est en train de s'établir. La vérité derrière les transferts d'or mondiaux, un événement majeur est en train de se produire dans le monde financier, mais peu de gens y prêtent attention. Des quantités records d'or sont exportées de Londres vers New York, ce qui signale un changement majeur dans la politique monétaire mondiale. Serait-ce le début d'un retour à l'étalon noir, ou l'étalon or, pardon, ou d'un effondrement financier contrôlé? Les conséquences pourraient changer l'économie à jamais. Les prix de l'or ont atteint un niveau record, tu as vu, c'est complètement hallucinant, alors que les banques centrales s'efforcent d'augmenter leurs réserves. Les transferts massifs d'or de Londres vers New York suscitent des spéculations sur une réinitialisation financière. La Réserve fédérale, sous pression, alors que les appels se multiplient en faveur d'un audit officiel des réserves d'or américaines. Les pays BRICS poursuivent leur campagne en faveur d'une monnaie adossée à l'or, remettant en cause la domination du dollar américain. Un remaniement majeur du secteur banquier pourrait être à l'ordre du jour, alors que des rapports font état d'institutions qui se préparent discrètement à une volatilité extrême des marchés. Les monnaies numériques gagnent du terrain, les banques centrales réclament un contrôle total sur les transactions mondiales, l'or est discrètement exporté de Londres en quantité record vers New York, ce qui soulève de sérieuses questions sur ce qui se passe dans les coulisses. Pendant des décennies, Londres a été le centre névralgique des réserves mondiales d'or, mais le métal précieux est aujourd'hui rapidement délocalisé. Certains experts financiers estiment que cela pourrait être le prélude à un changement économique majeur, tandis que d'autres craignent que cela ne soit le signe d'une crise imminente dans le secteur bancaire. Il ne s'agit pas d'un événement isolé. La demande d'or physique a explosé et les grandes institutions financières tentent peut-être de couvrir d'importantes positions courtes avant que le système ne s'effondre. La prochaine, il ne faut pas que tu oublies que l'or, depuis des centaines, des milliers d'années, c'est la valeur sûre, c'est ce qui a traversé toutes les années, les décennies, les siècles et les millénaires, en ayant toujours une valeur extrême. La prochaine décision de la Réserve fédérale pourrait déterminer si nous nous dirigeons vers un effondrement financier ou vers un retour à une économie stable qui serait adossée à l'or. Pendant des décennies, le dollar américain était la monnaie mondiale dominante, mais ce pouvoir est remis en cause. Les pays de BRICS, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, font pression pour remplacer le dollar par une monnaie adossée à l'or. La Chine et la Russie achètent massivement de l'or, tandis que l'Arabie saoudite négocie désormais son pétrole dans d'autres devises que le dollar américain, ce qui représente un changement majeur par rapport au système traditionnel du pétrodollar. Si les BRICS, les pays de BRICS, parviennent à créer une alternative viable au dollar américain, cela pourrait entraîner une inflation massive. Déjà, on est dans une inflation très importante, une instabilité économique et un affaiblissement de la position mondiale des États-Unis. C'est pourquoi les récents transferts d'or sont si alarmants. Les États-Unis se préparent-ils à riposter en revenant à une monnaie adossée à l'or ou se préparent-ils à une réinitialisation économique inévitable? Depuis plus d'un siècle, la Réserve fédérale opère en toute transparence, contrôlant la masse monétaire américaine sans surveillance publique. Mais cela pourrait bientôt changer. Les législateurs et les experts financiers réclament depuis longtemps un audit complet de la Réserve fédérale et des réserves d'or américaines, soupçonnant qu'une grande partie de l'or américain est manquant ou a été mal
déclaré. Si un audit révèle des écarts majeurs, il pourrait déclencher un scandale financier de grande ampleur et éroder encore davantage la confiance dans le système bancaire. La Réserve fédérale est déjà sous pression en raison d'une inflation record, d'une impression monétaire inconsidérée et de la multiplication des appels à mettre fin à son monopole sur le système financier américain. Les transferts d'or pourraient-ils faire partie d'une tentative de dissimuler une crise encore plus grave? Les banques et les institutions financières se préparent discrètement à une volatilité extrême des marchés, suscitant des inquiétudes quant à un effondrement financier contrôlé qui pourrait se profiler à l'horizon. Plusieurs signes avant-coureurs laissent présager d'une crise orchestrée. Les banques centrales thésaurisent l'or tout en encourageant le public à adopter les monnaies numériques. Vois-tu l'hypocrisie là-dedans? Les banques centrales, eux autres, ils achètent de l'or et ils disent à toi que toi, tu devrais adopter les monnaies numériques. Une transition vers les monnaies numériques des banques centrales permettrait un contrôle total sur les transactions financières. Les banques durcissent leur politique de prêt, limitant l'accès aux liquidités et au crédit. Cela pourrait être le début d'une réinitialisation économique planifiée, où la monnaie traditionnelle est dévaluée et les élites financières poussent pour un système numérique qui leur donne un contrôle financier total. Les mois à venir pourraient apporter une instabilité financière majeure, une éventuelle réinitialisation monétaire et des efforts accrus pour contrôler les transferts économiques. Tu sais qu'on est en train de tout dévoiler. Maintenant, toute la vérité sort depuis la victoire de Donald Trump. Tous les chiffres sur l'économie, autant au Canada qu'au Québec, qu'aux États-Unis et en Europe, ont tous été falsifiés. C'est toutes des données qui ont été transformées, c'est mensonger du début à la fin. Et tout va s'écrouler et sûrement, on pourra tous en cœur blâmer peut-être Donald Trump pour ça, alors qu'il n'y a rien à voir dans tout le mensonge qu'on nous a partagé via les médias depuis 4 ans et plus, mais surtout depuis 4 ans, depuis la présidence de Joe Biden aux États-Unis, qui était une marionnette du complexe industriel mondial qui nous contrôle. Préparez-vous à la volatilité du marché. Les actions, les obligations et les investissements traditionnels pourraient connaître des fluctuations extrêmes. Envisagez des actifs alternatifs. L'or, l'argent et les actifs décentralisés pourraient devenir plus précieux à mesure que la confiance dans la monnaie fiduciaire s'érode. Soyez attentifs aux changements de politique. La Réserve fédérale et les banques mondiales sont susceptibles d'introduire de nouvelles réglementations qui pourraient avoir un impact sur les finances personnelles et la liberté bancaire. Le système financier mondial est en pleine mutation et ceux qui ne se sont pas préparés risquent de se retrouver à la merci des forces indépendantes de leur volonté. Je peux te dire une chose, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Préparez-vous, quelque chose de gros est sur le point, sûrement, de nous tomber sur la tête. Je te laisse le lien pour la poudre de graines de cumin noir.